Bonjour, nous sommes le lundi 10 juin 2024 et nous allons parler de Xbox Game Showcase qui a eu lieu hier avec l'annonce des jeux vidéo que j'ai fait dans une vidéo précédente. Cette fois-ci, nous allons parler des 3 nouvelles Xbox Series. Ici, vous voyez la Xbox Series All Digital et il n'y a pas de fente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecteur Blu-ray 4K. Et nous allons voir en détail quels sont les noms et les prix et les dates de disponibilité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. 3 nouvelles Xbox Series arrivent cet hiver. Xbox lève le voile sur ses prochaines consoles qui arrivent à la période des fêtes de fin d'année. Mais quelles sont-elles? Bon, là on voit une Xbox on va dire classique, sans lecteur, de couleur blanche. Lors de sa conférence de Summer Game Fest, qui a remplacé l'E3 et sur la même période, Xbox a partagé un nombre incalculable de trailers pour les prochains jeux prévus sur console et PC, mais la firme a réservé un mini segment à sa partie hardware, avec 3 nouvelles Xbox Series X et S, la X étant la plus puissante et la S un peu moins, que l'on pourra acheter dans quelques mois seulement. Donc ce sera des bons cadeaux de fête de fin d'année pour Noël. Vous ne savez pas laquelle est faite pour vous? Voici un rapide résumé de ce que ces 3 consoles apportent à la mi-génération. Oui, puisque les consoles sont sorties déjà il y a 3 ans et demi. Fin 2020. Globalement, chaque console est une version améliorée des premiers modèles. Le but pour Xbox est d'apporter le plus de choix possible aux consommateurs, en cochant des caractéristiques spécifiques sur certains modèles et non sur d'autres. Avec cette mentalité, l'entreprise nous confirme que la nouvelle fournée de machines sera en tout point identique à la précédente, au moins au niveau du design. Voici les 3 nouveaux modèles. Alors vous avez la All Digital, donc c'est-à-dire toute numérique, Xbox Series X, donc la plus puissante, avec 1 Teraoctet de SSD. Vous avez la All Digital, Xbox Series S, en 1 Teraoctet, alors qu'avant c'était un demi Teraoctet, 512 Go. Et vous avez la Special Edition Xbox Series X 2 Teraoctets. Les 2 premières sont blanches et la dernière en noir. Ça rappelle un peu la Xbox One S avec Gears of War 4 qui était sorti en 2016 et avait un disque dur de 2 Teraoctets. Là c'est des SSD. 3 consoles pour le prix de 3 consoles. La première console dévoilée est une Xbox Series X. Elle abandonne sa couleur noire pour un habit blanc et laisse tomber également son lecteur de disque. Oui, comme on peut le voir, il n'y a pas de fente, alors que sur la noire, il y en a, c'est le lecteur Blu-ray 4K. Et laisse tomber également son lecteur de disque. En effet, ce nouveau modèle est entièrement numérique. Les joueurs pourront donc profiter des jeux à une puissance optimale tant qu'ils sont dématérialisés. Seul problème, le prix n'a pas encore été annoncé en France. Mais nous ne savons donc pas si la console se situera autour de 349 ou 499 euros. Bon, sachant que actuellement la Xbox Series X en noir avec lecteur était à 499, le prix a augmenté à 549 sur le site officiel, mais je mettrai un lien en description où elle se trouve à 499. Est-ce que cette console sera à 349 parce qu'elle a un lecteur en moins? Non, faut pas exagérer. Le prix est trop bas. Elle sera probablement à 449 puisqu'elle a un lecteur Blu-ray en moins. Ceux qui ne veulent pas sacrifier le format mini de leur console mais profiter d'une meilleure capacité de stockage peuvent se rabattre sur la Xbox Series S blanche avec 1 Teraoctet de stockage. De cette manière, vous pourrez bénéficier de tout l'espace nécessaire pour collectionner les AAA. Mais si rien de tout cela n'est pas encore aussi bien pour vous, Microsoft a une nouvelle inédite dans le monde des consoles. La firme présente la toute première machine
avec 2 Teraoctets de stockage intégré. Bon, c'est la toute première Xbox Series S X, Xbox Series X avec 2 Teraoctets. C'est pas la première console Xbox avec 2 Teraoctets de stockage. Puisque comme je vous le disais, il y a 8 ans environ, il y avait la Xbox One S avec édition spéciale Gears of War avec 2 Teraoctets de stockage. C'est le double des standards pour la génération actuelle, et un stockage que l'on n'a jamais vu nativement sur une console dite Pro. Oui, parce que là, ça va être de série. Alors que l'autre, c'était une édition spéciale, celle que je vous disais. En plus d'être performante, la nouvelle Xbox Series X arbore un design novateur, avec un motif étoilé sur sa coque. C'est une réelle prise de position de la part du constructeur qui ne fait habituellement pas d'édition fantaisiste. Bon, fantaisiste entre guillemets. Hein. Elle sera vendue au prix exceptionnel de 649,99 €. Ce qui est bien supérieur de 100 € à la Xbox Series X 1 Tera. La bonne nouvelle est que cette annonce n'est que le début. La génération est à la moitié de sa durée de vie, mais Xbox nous confirme que ses équipes travaillent déjà sur la prochaine salve de consoles. Bon, ça c'est tout à fait évident, puisque quand une génération est lancée, ils commencent déjà à peaufiner un peu la suivante, au moins sur le papier au niveau des idées. Rendez-vous dans approximativement 3 ans pour en reparler. Bon, dans 3 ans, ça fera 2027. Bon, c'est possible. Possible que ce soit aussi 2028. Hein. Parce que 7 ans, 7-8 ans, c'est en moyenne. La génération d'une console. Et donc, surtout avec la gravure en 1 nanomètre qui sera disponible en 2027. Puisque là, on est en 3 nanomètres. Le 2 nanomètres sera fin de l'année prochaine. Et probablement, après, ce sera 1,6 nanomètre et 1 nanomètre vers 2027 environ. Ainsi que l'intelligence artificielle. Donc, ils vont attendre que ça se perfectionne pour sortir une super console. Et qui plus est, on n'est pas à un an près, 2027-2028. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.